Voici pourquoi il est toujours super important d'écouter vos différents sons en contexte de mix. Quand on mixe un son, on l'écoute très souvent en solo et il n'y a pas de mal à ça, c'est même bien pour voir ce qu'on fait et être précis, mais c'est aussi super important de toujours vérifier au fur et à mesure selon les divers traitements qu'on lui aura donné comment notre son se comporte en contexte de mix. Si je vous dis ça, c'est parce que certaines fois, votre son pourra sonner très bien en solo et pas terrible en contexte de mix et inversement. Pour vous illustrer tout ça, je vais vous montrer deux exemples. On commence avec mon remix de Dernière danse d'Indila et les vocal chops du drop. Voici comment il sonne en solo. Très agressif et sale. Évidemment, c'était les faire chercher, mais pas forcément autant. Alors que si je vous les fais écouter dans le mix, ça n'agresse plus autant et ça se mélange bien avec le reste. Deuxième exemple, dans mon son Rave Dreamer avec Upster, écoutez ces brasses en solo sans tous les traitements. Ça sonne clean, c'est pas mal, sauf qu'en mix, on perd quasiment toute l'information et ça ne ressort pas du tout. J'active maintenant les traitements. Très agressif en solo, sauf que dans le mix, d'un coup, ça ressort bien et on retrouve de l'information. Vous savez maintenant pourquoi il faut toujours vérifier. Non, vous n'avez pas besoin de mixer toujours vos sons en contexte de mix sans jamais les écouter en solo, ça c'est pas vrai. Veillez simplement à vérifier de temps en temps comment ils sonnent avec le reste et c'est tout. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de règle stricte en musique. Si le résultat final sonne bien, alors foncez.